Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Délestage 2025 déjà en noir ». Le ministre de l'Eau et de l'Énergie justifie les perturbations dans la fourniture de l'électricité par les changements climatiques et les factures impayées à Eneo. Des mesures envisagées pour atténuer les désagréments nous sont présentées ce matin à la page 7. Toujours en page 7, on parle de perturbations de vol, c'est le GECAM qui écrit à Camerco. Et s'agissant de la République centrafricaine, sans discordant, sans comme Rigobert, sans Bahanak. Nous continuons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui revient avec l'affaire Martinez-Zogo et nous renseigne que le procès est coincé. À en savoir davantage, c'est lire la page 5 du journal. Énergie électrique, pourquoi la recrudescence des délestages? Une conjonction de facteurs en est la raison d'après le journal ce matin. Football, Rigobert Song contesté en RCA. Transport aérien, le GECAM s'en prend à Camerco et puis accusation de collusion avec le pouvoir. Les révélations de Thomas Ndamjoya sont à retrouver ce matin ainsi que d'autres informations. La Camerco intéresse amplement ce matin le quotidien bleu d'Amanmana le jour et le quotidien parle d'annulation des vols qui inquiètent le patronat. Célestin Tawamba, le président du groupement des entreprises du Cameroun GECAM, a saisi le directeur général de la compagnie aérienne. L'information ce matin est à retrouver à la page 6 et on parle de finances ce matin en petite une, retrouvant les défis du budget 2025. Il sera lancé d'ailleurs officiellement demain du côté de Bouya. Nous continuons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse au championnat de football et nous présente le casse-tête des stades. Du fait de nouvelles incompréhensions avec l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES, la FECAFOOT a décidé d'impliquer les clubs dans le choix et la gestion des stades sur lesquels ils vont jouer. Mais ce n'est pas une mince affaire dans un contexte où la grande majorité des équipes ne disposent pas de stade propre. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin aux pages 30 et 31. Et avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle du secteur informel. C'est le gouvernement camerounais qui s'intéresse au business des appartements meublés. Une enquête va être lancée pour cartographier toutes ces structures qui échappent jusqu'ici au fisc et qui mènent une concurrence déloyale aux établissements hôteliers. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin, à sa grande une, parle du recrutement de Rigobert Bahanak par l'État centrafricain. Dissonance, c'est le titre qui nous est présenté ce matin et les détails, c'est à retrouver à la page 11. Des pages 5 à 7 également, on parle de l'élection présidentielle au Cameroun. Le RDPC lance la campagne. L'hebdomadaire Expression économique ce matin, s'intéressant à la loi de finances 2025, nous en présente les détails sur l'exécution du budget public. La circulaire du ministère des Finances prescrit des mesures d'optimisation, de mobilisation des recettes fiscales douanières et non fiscales, la reddition des comptes, la production des états de synthèse, le contrôle et suivi évaluation. Expression politique pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, titre Paul Biya et l'art du choc advertising. Il a suffi d'une phrase prononcée de manière ferme lors du message du président de la République à la nation, c'était le 31 décembre 2024, dans laquelle il exprimait sa détermination de continuer à présider aux destinées du Cameroun pour que des boucliers se lèvent en guise de désapprobation. Légal de par des dispositions constitutionnelles en vigueur, il reste que l'éventualité d'une énième candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle est le sujet d'un débat qui divise. Nous renseigne ce matin à la page 2, Expression politique. Avec le magazine Horizon Nouveau, on parle des rapports entre la Russie et l'Afrique. Retrouvons-en les enjeux et les défis ce matin dans les colonnes du journal. La voix du consommateur pour sa part, s'agissant d'obstruction de la voie publique, nous présente la dangerosité des chantiers abandonnés. Des chantiers urbains importants, la voirie et les espaces publics se multiplient au cœur de la ville de Douala. Ces chantiers accompagnés de nuisances comme le bruit, la congestion, les vibrations, les modifications d'accès pour les riverains et les commerces, mais aussi les perturbations des cheminements pour les piétons durent sur plusieurs années. Plus grave, des chantiers abandonnés font vivre le martyre aux piétons, notamment aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.
Le journal Innovation a choisi pour sa part ce matin de donner la parole au docteur Rodolphe Fonquois. Il est le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui félicite le recrutement des jeunes médecins annoncé par l'État, mais il s'exprime. 60% de jeunes médecins veulent partir à cause du mauvais salaire. Même si l'État recrute sans augmenter les salaires, ils vont toujours partir. Pour le président de l'Ordre des médecins, le Cameroun forme au minimum 700 médecins chaque année et ces jeunes médecins s'en vont travailler dans d'autres pays. Dans 5 ou 6 ans, le Cameroun n'aura plus de jeunes médecins et ceux qui partent ne reviendront jamais. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les colonnes du journal Innovation. Le quotidien Infomatin pour sa part s'intéresse également au secteur de l'électricité et nous fait savoir que Gaston Eloundou Samba donne les raisons des délestages. Les raisons justement sont évoquées ce matin des pages 2 à 3. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, on parle d'infrastructures routières et c'est 86 milliards de francs CFA affectés au Grand Nord. Les perturbations électriques font également la grande une ce matin du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le gouvernement est sur le pied de guerre. Le réseau interconnecté Sud traverse une période de perturbation sans précédent causée par une baisse drastique de la production hydroélectrique due au déficit hydrologique et aux effets des changements climatiques. Face à cette situation critique, le gouvernement intensifie ses efforts pour atténuer les impacts sur les populations et garantir un retour progressif à la normale, nous renseigne ce matin Le Drapeau à sa page 3. Camwater également, aucune hausse des prix de l'eau avant 2027. C'est la principale information à lire à la page 4 ce matin. Le tri-hebdomadaire L'étudiant, dans l'édition de ce matin, parle de primes de recherche universitaire et nous présente les paiements à 2 vitesses. Et nous allons terminer avec le Popoli Creator Sal qui nous amène à Etoudi. Dialogue et soupçons entre Tomaino Damdouya et Popol. C'est le titre qui fait la grande une ce matin. Et puis DGSN, la CNI de 48 heures, encore aux abonnés absents. Et voilà donc qui nous a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute ce matin. Demain nous serons encore là si Dieu le veut. Agréable journée à tous.